Pour la patrie sans but, les échouées manifestations apparemment sans roi à la tête. Cela m'a toujours intéressé. Les gens qui écrivent dans les commentaires sous mes vidéos, eh bien, celles qui parlent de l'enquête, des actions du parquet, du Congrès, écrivent quand des choses du genre « de toute façon, personne ne sera condamné » ou « pourquoi toute la presse mensongère n'a-t-elle pas encore été mise en prison ?» où ils disent juste des choses et c'est tout, et il n'arrivera jamais rien. Ce sont des bots où ils s'inquiètent vraiment et ne comprennent pas ce que signifie le système judiciaire, les délais à l'état de droit. Si vous vivez à l'époque du communisme de guerre, on arrête tous ceux qui sont soupçonnés ou dénoncés. Ensuite, il y a 10-15 minutes, voire moins, pour un entretien avec la Troïka, soi-disant des juges. Dans 99% des cas, c'est la condamnation, la torture ou l'exécution. C'est ce que vous voulez? Le retour des troïkas révolutionnaires, que ça continue? Ou vous voulez que tout gouvernement puisse arrêter, jeter en prison ou fusiller tous ceux qui, selon eux, entravent leurs objectifs et leurs intérêts? La suite. Alors, pas besoin de parler de vérité, voilà, s'il vous plaît. Les deux parties pensent toujours qu'elles sont du côté de la vérité et que l'autre côté cherche son enfer. Si on annule les obstacles intégrés dans la Constitution, en réalité par des personnes incroyablement intelligentes et instruites, s'ils sont supprimés, il sera facile et simple de punir ceux que le pouvoir considère comme coupables de quelque chose. Je vous avertis, aujourd'hui le pouvoir est à vous, demain il sera à eux. Les démocrates ont, par exemple, annulé la règle d'approbation des juges au Sénat avec 60% des voix et ont placé leurs propres candidats dans les tribunaux fédéraux d'appel. Et puis est arrivé Trump. Et comme ils avaient toujours déjà annulé cela, il a maintenant placé 3 conservateurs à la Cour suprême. Si les démocrates n'avaient pas annulé cette règle, la Cour ne serait pas aussi conservatrice. Mais demain, les démocrates reviendront à nouveau. Si c'est plus facile pour nous de gouverner en oubliant la Constitution, alors ce sera aussi plus facile pour eux de gouverner en l'oubliant. Ils l'oublieront joyeusement. La suite, parce qu'il leur sera plus facile de gouverner. Et toute notre République, fondée sur les équilibres et les contrepoids dans laquelle il est difficile de gouverner. C'est fait exprès, ce n'est pas une erreur. Alors nous deviendrons comme les régimes dictatoriaux européens. D'ailleurs, quand je parle de régimes dictatoriaux, je ne parle pas seulement de la Russie et de la Biélorussie. Je parle aussi de la France, de l'Allemagne, de la Belgique et de l'Angleterre. En réalité, pratiquement tous les autres aussi. Pourquoi je n'en parle pas? Pourquoi? Je dis pratiquement, parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un pays parmi ceux-là où il n'y a pas ce dont je parle. Vous ignoriez qu'ils étaient dictateurs? Regardez. Il s'appelle même dictature de la majorité. Enfin, il remplace ce mot par un autre là, démocratie, oui. Un mot incompréhensible pour les masses. C'est pourquoi la direction, les autorités cherchent toujours à employer des termes que les masses ne comprennent pas. Et tu peux penser ce que tu veux, oui, mais c'est la même chose. Donc, la majorité a décidé que tu dois donner ta maison, par exemple, oui, tu la donneras, comme Merinkiaï. Oui, ils te tueront, oui. Comment tu ne le savais pas? Même en Amérique, ça existe. Ça s'appelle le domaine public. Est-ce que ta maison existe? La plupart voudront détruire, et à sa place construire une école, une route, un centre commercial Psarliou. Ils ont le droit officiel selon la loi d'Arvana leur appartient. Karl Marxom. Vous mettre, comme on dit, à la porte, en vous payant ce qu'ils jugent nécessaire. C'est la démocratie, c'est-à-dire, c'est une dictature. La majorité. Vous pouvez leur raconter 100 fois que votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père, mais vous le ferez très probablement à vos compagnons de cellule. C'est aussi le cas aux États-Unis, comme je l'ai déjà dit, mais chez nous, il y a au moins quelques lois qui freinent la dictature. En Europe, il n'y en a jamais eu ou plus depuis longtemps.
ils vivant depuis longtemps selon Marx ou Mussolini. En fait, c'est Marx qui a raconté les deux, donc moi j'appelle ça Marx 1 et Marx 2. Peu importe que vous compreniez Marx ou Mussolini, vous voyez la différence? J'espère. Mais ils se disent anticommunistes et antifascistes, alors qu'en réalité, la plupart des dirigeants des pays occidentaux sont soit communistes, soit fascistes. Du style « à moi c'est à moi, à toi aussi ». Quand je veux, et autant que je veux, je prends et toi tu reçois un coup de bâton sur la tête, ou un caillou. Et si je ne crie pas de bonheur à cause de ça, alors tu es un ennemi. Et avec un ennemi, comme avec un ennemi. Rédacteur, et à la guerre comme à la guerre. Alka Gersh, rédacteur des sous-titres, Alexandrova, comme à la guerre, rédacteur des sous-titres, Alexandrova, rédacteur des sous-titres, A. Semkine, correcteur, A. Egorova. Samedi, une manifestation s'est tenue aux États-Unis sous le slogan « Nous n'avons pas besoin de rois, tsars, monarques et similaires ». Oui, 90% des personnes présentes n'avaient pas la moindre idée de ce que cela pouvait signifier. Trump. Fils de pute. Je ne sais pas pourquoi, il est juste... On ne l'aime pas ici, c'est tout. Y a-t-il une raison précise pour laquelle vous ne l'aimez pas? Je n'en ai aucune idée. Je ne fais que répéter ce que tout le monde dit. C'est... Un représentant typique des mécontents, mais avec quoi lui ou eux ne sont pas d'accord, ils ne le savent pas. Je vais maintenant vous montrer 5 personnes qui ne sont pas allées à la manifestation pour une raison intéressante. Elles ont été arrêtées, mais pas pour des émeutes, des incendies criminels ou des agressions. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été arrêtés pour fraude électorale, alors que la presse nous disait qu'il n'y en avait pas du tout. Voilà, non, il n'y a rien de tout ça, aucune fraude. Ce sont des inventions de Trump et des républicains. Avant cela, elle avait été arrêtée, mais pas pour quelque chose d'illégal. Elle a été arrêtée pour fraude électorale. Derrière moi, la juge Rochelle, Lázana Camacho arrêtée au Texas pour fraude électorale. Analysons. Il semble que l'orange va devenir leur couleur préférée pendant un certain temps. Mais voici le hic. Ces personnes ne sont pas de simples citoyens ordinaires, ce sont des responsables élus. Messieurs, ces personnes ont travaillé dans le système de gestion, dans le système d'organisation des votes. Elles étaient protégées par une juge. C'est super, c'est vrai, Verrier, c'est super. Passons maintenant à l'histoire. 6 responsables texans, dont une juge démocrate, un conseiller municipal et un membre du conseil scolaire, sont accusés de fraude électorale. Voyons maintenant leurs accusations. La juge Rochelle Lázana Camacho est accusée de 3 chefs d'accusation de collecte de vote. Ramira Trevino est accusée d'un chef de collecte de vote. Adrián Ramírez est accusé de 3 chefs de collecte de vote. Carlos Segura est accusé d'un chef de falsification ou de modification de preuves matérielles. Mais il n'y a pas eu de falsification. Pourquoi porte-t-il des combinaisons orange, les sous-titres? C'est sûrement Trump qui se venge d'eux pour leur honnêteté, leur intégrité. Trump déteste les gens intègres, tous. Dès que tu es intègre, Trump te déteste immédiatement. Il est l'ami de Poutine, de Kim Ir-Tamsen, de Kim Jong-il, un agent Krasnov et un très mauvais homme d'affaires. Il autorisait qu'on mette son nom sur des bâtiments partout dans le monde pour seulement 5 millions de dollars. Alors qu'il aurait pu demander 7, voire même 8 millions. Quel idiot le juge Michel Zana Camacho, qui vient d'être emprisonné, jugé pour falsification et fraude, n'aurait jamais accepté qu'on écrive son nom sur des bâtiments à Istanbul, Bakou ou Panama City pour seulement 5 millions. Jamais, non. D'accord. La manifestation s'appelait « Non au roi, oui au tsar ». Mais la direction du Parti démocrate ne veut pas. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de roi en général, c'est précisément de ce roi-là qu'elle ne veut pas. Ils sont prêts à prêter serment d'allégeance, comme au Moyen-Âge, mais ils veulent simplement leur propre monarque. Il y en a un qui tient debout. Mais il a ensuite expliqué que s'il s'était même mis à genoux, il n'aurait pas pu se relever. Il est un peu rond. Oui, pour être clair, ils ne sont pas restés à genoux pendant 8 secondes comme je voulais te montrer. Voilà,
Ils sont restés à genoux pendant 8 minutes 46 secondes, 8 minutes 46 secondes. « 8 minutes 46 secondes à genoux des personnes âgées. Ce sont eux qui nous interdisent en compte de nous curer le nez. Et donc non au roi. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi aux États-Unis. Nous nous levons maintenant lors de la manifestation. Pas de roi ici à Carlton, Texas. Et ce sont presque exclusivement des personnes âgées blanches? Une démographie assez intéressante. Comme beaucoup le savent, aujourd'hui, 18 octobre, c'est la journée sans roi en Amérique. Ce qui signifie bien sûr qu'une bande de libéraux descend dans la rue et se ridiculise complètement en essayant de protester contre Donald Trump. Et aujourd'hui, lors de nombreuses manifestations sans roi, que voit-on? Un soutien ouvert et une défense de l'Antifa, également connue sous le nom de communisme militant et violent, ce qui, comme je l'ai dit, est exactement ce que défend le Parti démocrate. Nous avons vu de nombreuses affiches appelant ou soutenant la violence politique. Même des politiciens démocrates grand public, comme Brandon Johnson, incitent ouvertement ces personnes et savent exactement ce qu'ils font. Mais en même temps, si vous voulez réfléchir au réseau de type Soros, alors quoi? Ce qui est drôle, c'est que les soi-disant manifestations spontanées normales, surtout à New York, semblent aujourd'hui avoir disparu comme par magie, dès que l'horloge a sonné 1h de l'après-midi. Ce qui est aussi un comportement très étrange pour quelque chose qui n'est pas organisé et pas payé. Et puis, bien sûr, dans tout le pays, en suivant la tendance que vous avez vue encore et encore, en dehors, disons, des très grandes villes bleues, les manifestations sont pitoyables et remplies de personnes âgées. Parce que ce sont les seules personnes qu'il reste à la démocratie communiste, honnêtement, même pour diriger leur révolution. D'accord? Hier, je suis passé devant une manifestation à Los Angeles. L'âge moyen dépassait clairement les 70 ans, c'est ça, l'âge moyen. Et c'est tout. Ah oui, qu'y avait-il d'autre d'intéressant? Des blancs. Par contre, je n'ai pas vu de noirs ni de latinos, même si parfois les latinos ressemblent aux blancs. On a l'impression qu'ils ont été recrutés et amenés spécialement pour le projet. Une manifestation des résidents des maisons de retraite pour qui, disons, 100 $ un sandwich et une canette de Coca-Cola ou une bière au choix. Le plus important pour eux, c'est la fête, une pause dans leur vie quotidienne ennuyeuse. C'est un événement merveilleux et excitant. On leur a donné des banderoles et quand tu les rends, pour ne pas les jeter en chemin, on te donne ensuite encore 20 €. Peut-être même une bière, je ne sais pas exactement. Alors, qu'est-ce que ça change ce que tu portes? De toute façon, tu portes quelque chose que tu échangeras ensuite contre 20 $. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons des manifestations non au roi qui ont éclaté dans tout le pays. Deux choses choquent. Premièrement, les personnes qui participent à cette manifestation et deuxièmement, les raisons inconnues pour lesquelles elles y participent. Que je pense vous trouverez amusante. Hey! Vous, Êtes-vous prêts à défendre cette démocratie? Êtes-vous prêts à lutter contre le fascisme? oui. Prêts à éliminer l'autoritarisme définitivement? Oui. Maintenant que le monde vous entende. Pas de roi. Non. Hé, Donald J., combien d'enfants as-tu engendré? Aujourd'hui, Hé, Donald J., combien d'enfants as-tu aujourd'hui? Hé, d'accord, attends, ça suffit. Êtes-vous prêts? Répondez à cela. Êtes-vous prêts à rester les bras croisés et à laisser Trump détruire nos libertés? Non, je ne vous entends pas, Washington. Ils doivent vous entendre à la Maison-Blanche. Êtes-vous prêts à laisser Trump détruire nos libertés? Allez-vous rester passif et vous soumettre aux fascistes et suprémacistes blancs? voyons cela de plus près. Ces gens-là, ce sont ceux qui crient, mais en fait, pas ceux qui sont venus travailler, je parle de ceux qui crient, disons, dans des porte-voix ou des micros ou autre chose. Encore. Pas ces petits vieux-là, vous savez, qui sont là pour des sandwichs à 100 $. Qu'est-ce qu'ils veulent? Arrêtez le mouvement des Blancs, qui est considéré comme la race la plus intelligente. Oui, mais la foule est entièrement composée de Blancs. Ils transportent, ça va arriver.
Eh bien, à 90%, c'est-à-dire que moi, je n'en ai vu aucun autre, mais j'imagine qu'il y avait parfois quelques noirs, par exemple. Oui, peut-être aussi quelques latinos ou noirs, mais pratiquement tous étaient d'âge de la retraite et blancs. Qui compte-t-il arrêter? Soros s'est lui-même injecté 50 millions. Ils l'ont encore écrit, je n'ai ni vérifié ni compté. Oui, dans les organisations qui ont préparé cette fameuse protestation à travers tout le pays, je pense que la moitié, ou peut-être même les 3/4, ont tout simplement été détournés. Donc contre... Ah d'accord, donc voilà, contre. Bon, Trump là-bas, ce sont des rois, oui, mais pourquoi faire? Les manifestations sont souvent à la fois contre et pour quelque chose, non? Là-bas, nous sommes contre ça, mais nous voulons ceci, oui. Ils sont pour la dictature de la majorité. En somme, 10 personnes décident ensemble combien prendre à celui qui possède de l'argent en votant la moitié, les 3/4 ou tout prendre. C'est ça, la dictature de la majorité. Autrement dit, ils ont peur de perdre le droit de décider combien d'argent prendre à celui qui en a plus qu'eux. Merci. Dans ce qu'ils font, et il y a 2 erreurs logiques vraiment très graves. Premièrement, la journée sans roi en Amérique, c'est le 4 juillet, et le président Trump vient tout juste de nous offrir la meilleure célébration du 4 juillet de toute l'histoire. Vous vous souvenez de tout ce qu'il y avait là-bas? Et imaginez la célébration du 4 juillet qu'il prépare pour le 250e anniversaire de notre grand pays. Trump a affirmé ne pas être un roi. Et, vous savez, deuxièmement, je suppose que ces gars-là ne voient pas le 4 juillet comme un jour sans roi. Voilà, 1 et 2. Ils manifestent et on les laisse, tout le monde leur permet de protester. C'est ça l'Amérique. Cela prouve qu'il n'y a pas de roi, non? Et donc, ce qu'ils font n'a aucun sens. Mais le fait est que tout ce que font les démocrates en ce moment n'a aucun sens. Le fait qu'ils ferment le gouvernement après que les républicains l'ont empêché de fermer 13 fois sous Joe Biden, parce qu'ils comprenaient leur devoir constitutionnel, Le Sénat doit être une force de retenue en Amérique. Et à la place, nous avons ces gens qui pensent que AOC et la communiste de New York devraient être le visage du parti. Ils sont prêts à fermer le gouvernement et à priver tous de salaire sans raison. C'est complètement illogique si on réfléchit à ce qu'ils disent. Je ne comprends toujours pas pourquoi les démocrates ont fait sortir toutes ces personnes dans la rue, ont payé des sommes énormes. Bon, pour chacun, ce n'est pas grand-chose, genre 100 $, mais quand même. Même en ne comptant que les sandwichs, le Coca-Cola et la bière, ça fait déjà une grosse somme. Et alors ? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'Agiaska que nous ne comprenons pas, peut-être qu'il y a un plan derrière tout ça, peut-être que ce n'est que le début de quelque chose ou la suite de quelque chose. Oui, aux États-Unis, il n'y a vraiment pas de roi, et c'est une fête, vraiment, c'est le 4 juillet, le jour où l'Amérique a dit non aux monarques britanniques et autres. Nous ne sommes pas en juillet. Peut-être que les organisateurs étaient défoncés et se sont trompés. C'est possible aussi. Au fait, on a expliqué à Soros il y a quelques jours, on a simplement expliqué à Soros que si, lors de ces manifestations qu'il finance, il y a de la violence, des morts, des incendies, des passages à tabac, alors il sera tenu pour responsable. Et à part quelques imbéciles, tout s'est passé calmement. Quand il faut lancer des pierres, on engage des gens plus jeunes. Là, ils ont engagé des gens plus âgés. Ils pouvaient peut-être encore incendier quelque chose, mais lancer était improbable. Je vais maintenant vous montrer une action où il y avait des gens un peu plus jeunes, mais ils travaillaient presque tous pour les organisateurs. Et d'ailleurs, expliquez-moi si vous comprenez pourquoi ou contre quoi ils sont sortis, ceux-là. Nous allons inonder Washington! Nous allons inonder Washington! Le 5 novembre, nous allons inonder Washington! Nous allons inonder Washington! D'accord. Nous devons transmettre l'information à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Nous avons plein de cartes que nous voulons que vous. Nous avons 30 000 cartes, mais nous avons besoin que vous en preniez une pile et que vous les distribuiez à tout le monde. Là-bas, que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas abandonné? Nous voulons... Alors prenez une pile de cartes. Avancez, avancez.
Si j'ai bien compris, ils veulent distribuer 90 000 cartes pour que les gens comprennent pourquoi ils ont été engagés pour manifester. D'ailleurs, je pensais que les personnes âgées, enfin les gens de mon âge, étaient devenus tenus par ennui, mais on m'a prouvé que non, c'est pour l'argent. Il y en a aussi qui viennent par ennui, bien sûr. Et d'ailleurs, Laura Trump, la belle-fille de Donald J. Trump. Oui, vous voyez, ils doivent distribuer. Et je vais corriger l'expression carte de propagande, parce que les gens viennent à ces manifestations sans même savoir contre quoi ils protestent. Je viens juste de parler avec mon producteur. Je lui ai demandé « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin ?» Et les gars, vous voulez faire un tour dans la rue, voir ce que c'est que cette manifestation, juste traîner un peu? Eh bien, c'est le genre de choses que font les gens qui ont vraiment leur propre vie. Ou du moins, je le pense, d'accord? Moi, je ne pense pas comme ça. J'ai des choses plus importantes à faire, comme simplement m'asseoir sur le canapé et paresser pour une fois, d'accord? Avec mon fils et ma femme, ou regarder Netflix, ou aller nager. Je veux dire, il y a plein de choses bien meilleures à faire que ce qu'ils font aujourd'hui. Fait intéressant, la moitié du pays regarde le football universitaire, tandis que l'autre manifeste dans les rues pour des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas contre quoi ils protestent. Ils ne connaissent même pas les mots contre lesquels ils protestent, parce qu'ils n'en comprennent pas le sens. Regardez ce que Lara Trump a dit à ce sujet ce matin. Oui, tout cela est absurde, Charlie. C'est évident pour tout le monde. Personne ne devrait être surpris que le même groupe de personnes qui ne comprend pas la signification du mot fascisme et qui ne peut pas définir ce qu'est une femme ne comprennent pas non plus ce qu'est un roi. Le président Donald Trump a été élu avec une large majorité lors de l'élection de 2024. C'était une élection démocratique, une élection libre et honnête. Et pour la première fois en 20 ans, il a remporté le vote populaire en tant que républicain. Alors l'idée qu'il soit un roi, peut-être que ces gens devraient en prendre un dictionnaire et regarder ce que ce terme signifie. Beaucoup de ces gens semblent simplement ne pas savoir quoi faire d'eux-mêmes. Parce que le président Trump tient toutes ses promesses. Il a assuré la sécurité de notre frontière. Nous avons maintenant la frontière la plus sécurisée de toute l'histoire de l'Amérique. Il fait baisser l'inflation, il rend la vie ici plus abordable et il apporte la paix dans le monde entier. Il est évident, tout à fait clair qu'ils ne le supportent pas. Et donc je suppose que leur réponse est de descendre dans la rue et de protester contre cela. Il semble que les organisateurs de l'action n'aiment pas que Trump améliore avec succès la vie du peuple américain. Autrement dit, ils défendent leurs propres intérêts contre ceux du pays. Bon, c'est compréhensible, mais on n'a vraiment pas envie que les gens qui dirigent ta vie pensent ainsi, et surtout qu'ils agissent de cette façon. Je me demande comment la direction du Parti démocrate vend cette protestation. Eh bien, disons, comment il l'explique. Ils agissent en tant que citoyens pour défendre notre Constitution. Ils défendent le premier amendement et la liberté d'expression, affirmant qu'on ne peut pas simplement interdire la comédie. Ils s'opposent au fait que les agents d'aide à l'intervention sociale, masques, arrachent les enfants à leur famille. Mais vous savez ce qui me déçoit? Je n'ai jamais rabaissé les Américains ordinaires qui ont voté pour Donald Trump. J'ai dit que nous devions traiter nos concitoyens avec respect. Un instant, ce n'est pas ce que scandent les organisateurs lors des rassemblements. C'est très noble, mais c'est comme demander l'heure et recevoir en réponse « La lune brille d'une lumière réfléchie ». Oui, c'est vrai, tout à fait vrai, la lune brille d'une lumière réfléchie, mais on n'a pas réussi à savoir l'heure. Mais Où est donc l'énergie dans le Parti démocrate? Vous voyez de l'énergie déployée pour défendre la population illégale, vous le voyez tous les jours, de l'énergie autour des criminels violents. Les responsables démocrates à travers tout le pays ont fait beaucoup d'efforts pour relâcher dans les rues des criminels dangereux. Où est le mensonge dans les paroles de Caroline Leavitt? C'est là que se trouve l'énergie à gauche, des immigrés illégaux violents, des criminels violents. C'est ça, l'énergie. Voilà ce que vous voyez. L'énergie soutient la défense des droits, expliquant l'absence de citoyens. De qui? Citoyens américains et les personnes en situation irrégulière? L'immigration and Customs Enforcement arrête-t-elle les extraterrestres? Les démocrates ont affirmé que nous avions mal compris l'immigration et devions y remédier. Peut-être que cela pourrait arriver au Congrès, mais nous savons que non, car ils ne travaillent même pas actuellement. Mais les gens protestent contre le fait que les Américains sont menottés, détenus, sans que leurs droits soient protégés. Oui, je dis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le Parti démocrate qui dit cela.
Laisser tous les clandestins ou criminels en liberté, ce n'est pas ce que dit le Parti démocrate. Ce sont les tiens, non? Ils ne sont pas comme ça. Je veux dire, vous avez des procureurs Et des juges partout relâchés un à un des criminels dangereux qui recommençaient ensuite. Ils commettent de nouveaux crimes violents dans une ville après l'autre, parmi la population. C'est une excellente explication de ce que fait le Parti démocrate. Les démocrates font, puis ils disent « Nous n'avons jamais fait ça. Jamais. » Et ils pensent donc que nous allons les croire. Mais il semble qu'il y ait des millions d'idiots qui croient à la télévision plutôt que leurs 5 ou 6 sens, dont l'un est, disons, l'ouïe, l'autre la vue, et le troisième, la raison. Et pour finir, bien sûr, la cerise sur le gâteau, qui est aussi une prune, aussi une tomate. La tomate est aussi une baie et aussi une pêche. Il y avait si peu de monde. Eh bien, à part quelques villes, quoi? Les démocrates montraient à la télévision des images truquées. Alors, aujourd'hui a lieu la très attendue manifestation non au roi que les démocrates et les médias ont promue et amplifiée toute la semaine. Enfin, ce jour est arrivé et c'est une humiliation totale. Les foules étaient moins nombreuses qu'à l'âne que prévu et l'ambiance semblait un peu molle. Voici des images de l'événement par NBC News, c'est-à-dire que ce sont des images des médias traditionnels et vous comprenez qu'ils choisiront le meilleur angle, les meilleures prises de vue pour montrer à leur public. Regardez par vous-même, avez-vous vu comme moi? Rappelez-vous, c'est publié sur TikTok. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un rassemblement de personnes âgées, blanches et retraitées. Écoutez, je n'ai rien contre les seniors. J'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne que je respecte profondément la génération plus âgée et que je pense que nous devons prendre soin d'eux et les soutenir. Mais la seule raison pour laquelle j'en parle, c'est que, vous savez, la gauche dit sans cesse que la droite est raciste, que Donald Trump est raciste, et ils prétendent que ce sont eux qui ont le soutien des jeunes électeurs et des minorités, et ainsi de suite. Ils misent sans cesse sur l'identité. Mais si vous regardez les principaux participants au rassemblement d'aujourd'hui, et pas seulement là, je vais donner encore d'autres exemples, vous verrez exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vidé les maisons de retraite ou quoi? C'est une réunion de hippies des années 60. Que se passe-t-il ici? Regardez, Floride. Des enfants, et ils peuvent vraiment faire quelque chose de très important pour ces jeunes garçons qui ont besoin d'aide et de soutien dans leur vie. Sur MSNBC, il y avait bien plus de monde que sur Cable News Network. Essayons de comprendre cela. Aujourd'hui, nous sommes bien plus nombreux que les partisans de l'autocratie ou de la dictature. Donc, le message est assez clair. Nous sommes le peuple, nous possédons ce pays et nous respecterons l'état de droit. Nous défendrons et protégerons notre démocratie. Ce que nous avons vu à Chicago ces derniers mois, ou plutôt, ces dernières semaines lors de l'offensive de l'administration Trump, c'est que l'état de droit tient bon. La semaine dernière a vraiment été difficile. Faites attention, c'est encore Cable News Network. Regardez seulement les couleurs principales ici. Évidemment, la terre est verte. Flash info, je sais. Mais il semble que la plupart des gens dans la foule sont habillés en noir, n'est-ce pas? Ici, les couleurs sombres dominent et la terre est bien visible sous elle. Donc vous savez, c'est une grande foule mais pas immense. Rien de renversant, rien qui vous fasse dire « Waouh, l'histoire est en train de se faire sous nos yeux », n'est-ce pas? Le président Trump attirait souvent des foules bien plus grandes lors de ses meetings, ce qui était habituel. Comparez cela avec le fait que, comme je l'ai dit au début, les médias et les démocrates ont activement promu cette fête toute la semaine. Cette marche non au roi, c'était censé être le point culminant, et voilà tout ce que vous avez réussi à rassembler. Donc je vais simplement avancer ici encore une fois. L'heure sur Cable News Network est 12h10. Voyons voir. Encore une fois, la même chose s'est produite à Boston. Voyons à quoi cela ressemblait sur MSNBC à peu près au même moment. Regardez ça. Des millions de personnes à travers le pays descendent dans la rue pendant que nous protestons contre la politique du président Trump. C'est Boston, regardez ça. Nous suivrons ces manifestations toute la journée sur MSNBC. Où? D'accord, j'arrive tout de suite.
Maintenant, je sais que la taille de la foule peut changer pas mal, en seulement 20 minutes. Je ne pense pas que ça puisse changer aussi vite. Surtout quand les gens devaient, si j'ai bien compris, passer par une zone d'entrée où ils étaient contrôlés par la sécurité. Et apparemment, tout le périmètre n'était pas bouclé, parce qu'il semblait que d'autres personnes pouvaient entrer depuis le côté du parc. La foule semble bien plus nombreuse et tout le monde paraît habillé en blanc. Et je pense vraiment que cela a été fait intentionnellement. Tromperie. Je ne dis pas que c'est de l'intelligence artificielle. Je ne dis même pas qu'un ordinateur a modifié la foule d'une quelconque manière. Mais si vous connaissez un peu la photographie, écoutez, je ne suis pas un expert en photo. D'habitude, je suis de l'autre côté de la caméra, en tant qu'acteur. Je sais certaines choses gardées sur l'exposition, et quand elle est plus faible, par exemple sur cet extrait de Cable News Network avec exposition réduite, cela veut dire que les gens paraîtront plus sombres, mais aussi que le contraste avec la Terre sera accentué. N'est-ce pas? Et si les gens portent des vêtements sombres, cela accentue vraiment l'espace entre les personnes. Dans cet extrait de Cable News Network, vous verrez que les gens ne sont pas côte à côte. Il y a pas mal d'espace libre. Il y a quelques endroits où l'on peut voir de grandes parcelles d'herbe entre les manifestants. Comparez cela avec MSNBC, où tout le monde est habillé en blanc. Et il me semble que cela a été fait intentionnellement. C'est pourquoi ils étaient probablement plus exposés. Et cela signifie que la caméra laisse passer plus de lumière. Et quand elle laisse passer plus de lumière, les couleurs changent un peu, et les reflets sur les vêtements des gens changent aussi. Au final, cela crée une sorte d'illusion d'optique. Parce que quand les gens sont habillés en blanc, ils ne se distinguent pas et ne se démarquent pas du sol comme ils le feraient s'ils étaient en noir. C'est pourquoi il devient plus difficile de distinguer où se trouve le sol. Mais si on regarde de plus près, on peut quand même voir des espaces et des ouvertures où l'on aperçoit l'herbe. Et une partie de moi ne peut s'empêcher de se demander si cela a été fait exprès par MSNBC, comme augmentant l'exposition. Peut-être qu'ils ont utilisé un objectif à longue focale pour, vous savez, compresser l'image afin qu'il n'y ait pas un tel contraste. Et alors la foule paraît plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Je trouve ça très drôle. La réalité n'est pas importante, ce qui compte c'est la sensation que l'on a de la réalité. Donc la sensation que l'on a lors de la marche de protestation, pas de tsar, ressemble beaucoup à pas de tsar dans la tête. Parce que 50 millions de Soros, plus encore quelques sous ici et là. On dirait que ça se passe avec fracas. Avec fracas et le bruit fort de l'air qui s'échappe d'un des orifices du corps humain. Mais bien sûr, on va nous dire qu'il n'y a jamais eu autant en Amérique, autant de quoi, autant d'argent dépensé pour organiser une action absolument insensée. C'est un record Guinness. Ce qui, à mon avis, montre la catastrophe totale des opposants à Trump, qui sont obligés de prendre des positions idiotes simplement parce qu'elles sont anti-Trump, et ils se retrouvent dépourvus de bon sens. Trump veut, par exemple, oui, voilà ce que Trump veut. Et eux, ils doivent faire le contraire, par exemple. Augmenter le flux de clandestins, accroître la criminalité, détériorer le niveau de vie des Américains, poursuivre les guerres. Mais si tu es tout le temps obligé de prendre position, nous ne sommes pas d'accord avec lui, ils ne sont d'accord sur rien. Ils ne disent pas « ça nous plaît, mais ça non ». Ils disent « tout est horrible, c'est totalement idiot ». Mais si tu es contre Trump avec cette approche, alors tu es obligé d'être pour la criminalité, puisqu'il est contre, non ? Tu dois être pour l'anarchie, puisqu'il est pour la loi, pour la détérioration de la vie des Américains et pour les guerres. Eh bien, comme le disait de Goebbels, plus tu répètes un mensonge, plus de gens commençant à croire que c'est la vérité. Il me semble que la plupart des Américains peuvent distinguer le mensonge des faits. Mais bien sûr, pas tous. Et bien sûr, pas ceux qui veulent que le pouvoir vole l'argent des citoyens plus prospères, aisés, réussis. Je ne sais pas. Et qu'elle en donne une partie à ceux qui, soit à cause de leurs circonstances, soit à cause de leur caractère, soit par paresse, ne peuvent pas gagner autant que les autres, mais qui en ont envie. Ils sont jaloux et vexés. Et alors ils crient « Trump est un tsar, il est contre la démocratie. Voilà ce qui s'est passé, il est contre la démocratie et nous voulons la démocratie. Nous voulons une part de l'argent volé, mais lui, pour la démocratie, il ne veut pas nous les donner. »
Voilà ce qui s'est passé, attends la suite. Quel type détestable, ou quelque chose comme ça, peut-être pas détestable, mais horrible, fasciste. C'est tout pour aujourd'hui, au revoir.